Donc, on sait que l'accessibilité à l'information, c'est une réalité, puis la technologie, c'est au centre de nos quotidiens. Mais comment on fait le tri à travers tout ça pour trouver la bonne formation qui est disponible pour nous? De nos jours, on est chanceux parce qu'on a accès à un nombre incalculable de formations puis de tous les genres. Donc, d'un côté, c'est super positif parce qu'on peut en trouver pour tous les goûts, mais c'est sûr que ça peut devenir, excusez-moi le terme anglais, mais overwhelming parmi tout ce qui se trouve. Puis on veut s'assurer qu'on dépense dans les bonnes formations. Je pense que la première question à se poser, oui, les objectifs, évidemment, ce qu'on veut apprendre, mais c'est surtout de quelle façon moi j'aime apprendre. Comme je disais, on a la chance d'avoir accès à plusieurs possibilités, tu sais, de nos jours. Même chez Influence, on offre maintenant toutes ces possibilités-là. Donc, on parle d'événements en présentiel, conférences, formations, des formations en ligne avec un professeur qui nous apprend, des formations en vidéo, donc on peut arrêter, on peut commencer quand on veut, des e-books, livres, podcasts, donc on en a pour tous les goûts. Personnellement, moi, avec un gros TDAH, j'aime apprendre à ma façon, à ma vitesse. Je fais quand même toutes des formations en vrai, mais c'est plus facile pour moi avec des vidéos, des e-books où je peux arrêter et recommencer quand mon focus est là. Donc, c'est sûr que c'est des produits que j'aime beaucoup et que je regarde un petit peu plus, mais je reste quand même que je vais à des formations en vrai parce que il y en a un petit peu plus, puis souvent, c'est là qu'il y a plus de contenu, là. Pour ma part, je préfère les formations qui vont être en vrai parce que je trouve qu'il y a plus de flexibilité, en fait. Durant nos événements chez eInfluence, on peut faire du réseautage qui m'apporte des connaissances en surplus. On offre aussi des formations en vrai. Donc, rencontrer des gens, le côté humain, c'est vraiment ce que je recherche. Donc, on a parlé de se former en ligne, en présence, avec des e-books, des événements. Mais c'est quoi les avantages puis les inconvénients qui viennent avec chacune de ces méthodes-là? Si on parle de présentiel, c'est sûr que dans les inconvénients, il y a l'accessibilité. Pour notre part, eInfluence, on en a fait à Québec, aussi à Montréal. C'est sûr que ça va viser les gens qui sont très près de ces régions-là. Il y a aussi le fait qu'il y a certaines personnes qui sont gênées d'aller à un événement seul. L'intimité, ça peut dépendre de chaque personne. Puis du côté des avantages, c'est sûr qu'on bâtit un lien de confiance avec les gens qu'on rencontre. C'est un lien qui est plus fort aussi, qui permet peut-être une certaine collaboration ultérieure. Les avantages et les inconvénients des formations en ligne de tout genre, là, peu importe que ce soit e-book, formation vidéo, c'est sûr qu'au niveau des inconvénients, c'est plus difficile de rencontrer des gens. Donc, si on veut participer à des formations pour créer des connexions, c'est pas impossible parce que des fois, il peut y avoir des réseautages en ligne, mais plus complexe. On sait qu'on ne crée pas les mêmes connexions. Au niveau des avantages, c'est sûr que en faisant des formations en ligne, à distance, on peut aller chercher des gens de partout et à n'importe quel moment. Donc, si c'est en rediffusion ou si c'est des vidéos que les gens peuvent démarrer quand ils veulent. Donc, on vient chercher des gens de partout à travers le Québec. Du Québec parce que nous, entre autres, nos formations sont en français, mais même en France, en Belgique, qui sait. Les vidéos aussi, les gens peuvent les partir quand bon leur semble. C'est pas tout le monde qui a les mêmes horaires, surtout chez les entrepreneurs. Par exemple, nous, chez Influence, on a un très grand public de jeunes entrepreneurs qui commencent, qui parfois aussi ont un autre travail. Donc, prendre congé aussi une journée, c'est pas toujours évident. Se libérer même dans son entreprise. Donc, une formation qu'on peut suivre quand on est prêt, quand on a le temps, c'est sûr que ça l'aide aussi. Et parfois aussi, pour les gens qui organisent des formations, c'est pas les mêmes coûts aussi. Donc, on peut rendre une formation plus accessible en ligne qu'en présentiel, que louer des salles, des repas, etc., qui va rajouter beaucoup de coûts. Et comme je disais tantôt, pour moi, ma façon d'apprentissage, c'est sûr qu'il y en a plein. C'est sûr que d'apprendre par vidéo, e-book, ta façon, ben tu choisis vraiment les moments, puis on dirait que tu es plus concentré. Tandis que dans une conférence d'une journée, par exemple, ce qui est souvent le cas, c'est prouvé, le cerveau humain ne peut pas rester focus pendant 8 heures. Donc, c'est sûr qu'on va en perdre un peu des petits bouts, tandis que en ligne, on peut recommencer quand on est prêt. Comment vous impliquez vos employés dans le processus de sélection des formations pour garantir qu'ils sont engagés puis surtout motivés? C'est sûr que pour s'assurer qu'un employé est engagé, motivé, je pense qu'il ne faut pas le forcer. Il ne faut pas lui imposer une formation parce que ça risque d'être une perte d'argent pour l'entreprise, pour vous, parce que l'employé va y aller un peu avec un pied de recul, puis c'est pas ça qu'on veut. Je pense que c'est de prendre le temps de s'asseoir avec chaque employé quand on crée, par exemple, un plan de carrière, un plan de développement, dans des rencontres annuelles, semi-annuelles, peu importe comment vous fonctionnez, et de demander à la personne en question, est-ce qu'il y a des choses qu'elle veut apprendre? Est-ce qu'il y a des points dans ses tâches qu'elle juge qu'elle pourrait améliorer? Nous, on fait l'appréciation des compétences qui est, si on peut dire, une sorte d'évaluation, mais on n'appelle pas ça une évaluation parce que ça sonne un peu péjoratif, évaluation comme s'il fallait que tu aies une note. L'appréciation de compétences, c'est quelles sont les compétences que tu dois avoir dans le poste et comment on peut t'aider à
à améliorer, développer davantage ces compétences-là. Donc, on va voir avec ça, l'employé, qu'est-ce qu'il a le goût d'apprendre aussi. Puis on va un peu lui donner le pouvoir, si je peux dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas apprendre? Est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce qu'il y a des formations? Mais je pense que c'est à l'employeur d'ouvrir la porte quand même, que l'employé sente qu'il peut apporter des suggestions, peut apporter des idées.